Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très particulière puisque je vais faire l'assistance de mon pote Nicolas que vous avez pu découvrir sur la vidéo de l'UT4M et qui va courir aujourd'hui la toute première édition de la Ronde des éléphants qui est un 100 km route tout autour du lac du Bourget et qui démarre depuis Aix-les-Bains. On va pouvoir donc le suivre pendant les 100 km. Je vais faire son assistance, c'est-à-dire que je vais lui porter toute sa nourriture, ses affaires de pluie si jamais il ne fait pas très beau, surtout qu'aujourd'hui le temps est un peu couvert. L'encourager, le motiver, faire en sorte qu'il soit finisher de ces 100 km. 100 km qu'il estime faire entre 10 et 12 heures. Et puis pendant tout ce laps de temps, je vais essayer aussi de lui poser des questions, l'interviewer en gros, et puis savoir quelles sont ses motivations, pourquoi courir, etc. Donc j'espère que ça fera de belles images, d'autant plus qu'on est quand même dans une très belle région, le lac du Bourget. Donc normalement ça devrait le faire, on devrait avoir de belles images. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. On voit les premiers coureurs arriver, donc ce qui veut dire que Nico ne devrait pas tarder à arriver ici à l'aire où on récupère l'assistance, donc en l'occurrence moi. Ça fait quelques minutes que je l'attends maintenant, donc bouge-toi le cul un peu Nico là. Puis on va pouvoir commencer cette petite balade ensemble de à peu près 100 km au total. Donc on espère qu'on pourra, j'espère que je pourrai vous capturer des petites images sympas, mais ça devrait le faire quand même quoi. Maintenant l'idée c'est qu'il pleuve pas, c'est ça l'important. Puis là je suis avec le père de Nico qui fait aussi assistance bis. Assistance bis pour Nico qui l'a déposé au point de départ, donc situé à 14 km d'ici par un petit détour, sinon en voie directe c'est à peu près 5-6 km. Et donc c'est lui qui l'a déposé ce matin. Et on fera la récup. Et voilà, et il fera la récup effectivement juste après. Et puis moi je fais l'entre-deux. La récup de l'équipe. La récup de l'équipe, exactement. Et moi je ferai donc l'entre-deux, toute l'assistanat entre les deux. Le motiver, on va le motiver hein, Nico, on va le motiver, on va le pousser. Aussi motiver que lui. Voilà, exactement quoi. C'est moi par exemple. Ouais, c'est un peu, même pour moi ce sera un peu moins difficile que pour lui parce que je serai sur le vélo. Mais donc en tout cas on croise les doigts pour Nico. Et ouais, on y croit carrément, à mort. Allez, à tout à l'heure. Viens mon Titi. Eh, t'es chaud hein? Eh, on va gagner, on y va pour la gagne hein. Bon, tu te sens comment mon bon vieux Nico là? Écoute, moi je suis bien, j'ai déjà fait presque 16 bornes. Ouais, les premiers 14 sont bien passés, sont passés tranquilles. Ouais, plus de foulée, tu vois, on est là, on est en balade. Bon bah nickel. Et puis voilà, j'ai rejoint mon poteau qui a fait son stock de blagues. Voilà. Pour me tenir compagnie. Ah ouais, parce qu'on va passer un petit peu de temps ensemble quand même. Ouais. Bah, déjà faut qu'on atteigne le bout du lac et quand on voit où il est, ça fait un peu loin quand même. Ah c'est vrai que ouais, ça va faire un peu de route tout ça quoi. Bon, t'as tablé combien de moyenne à peu près? Là depuis tout à l'heure je suis un peu moins de 11. Un peu moins de 11? Ouais. T'as 17-18 là de moyenne donc pour l'instant ça va. Bon bah c'est bien. On verra jusqu'au 45e c'est roulant. Ouais c'est ça, parce qu'après c'est là où ça commence à piquer, hein, c'est ça? On accélère. Après au 50e ça va commencer à piquer. Et après bim. À piquer sévère. C'est ça. On arrive Nico qui va retrouver sa femme et ses enfants. C'est qui le plus fort les filles? C'est papa? Allez. Kilomètre 28, ravito du kilomètre 28. Nico est plutôt bien pour l'instant, il se porte bien, il a l'air plutôt en forme. Bonjour à vous les bénévoles. Comment est-ce que ça va? Ça se passe bien? Les concurrents sont gentils avec vous? Voilà. Et est-ce que Nico il est sympa? Nico très. Ah, le meilleur même. C'est un des plus sympas. Le plus sympa. Bonjour. Il est au taquet le Nico là, il est reparti comme une balle du ravito. Je crois qu'il veut la gagner. Je crois qu'il veut la gagner, je crois qu'il est au taquet, il est chaud. Bon allez, on va le rechercher, on va le retrouver. Voilà, ravito du 40e. Ça va Nico, tu te sens bien? Ça va. Ah, t'es bien là? Comme après 40 bornes quoi. Comme après 40 bornes. Tu m'as dit petite douleur derrière la cuisse? Petite chouïa, ouais, une petite pointe à l'ischio. Bon, ça va passer. C'est de la merde. Ça va passer tranquillement ça. Tranquillou. Plus que 10 c'est à mi-chemin. Ouais. Ça va le faire, on est au bout du lac là. Le Nico il est en train de nous faire une petite remontada là, parce qu'on a remonté pas mal de gens. Il a une bonne foulée, il m'a l'air plutôt en forme le garçon. Donc on a pour l'instant 40 bornes en 3h54, ce qui est même très bien en fait. Hein. La table de marche, ouais, pour l'instant on est dedans. C'est un bon timing pour l'instant. Donc il tient les côtelettes. Voilà. Il tient son 10 de moyenne pour l'instant.
ce qui était ce qu'il avait prévu sur le tableau de marche. Mais là, on va attaquer les choses un peu plus compliquées. Enfin, il reste encore 10 bornes tranquilles. Et après, on va attaquer les montées, les descentes. Et c'est là où il y a la grosse partie du dénivelé. Comment ça va, Nico? Ça grimpe. Ça grimpe? Ouais. Ouais. T'as combien de kilomètres là au compteur? 66 très précisément. Les jambes commencent à durcir gentiment. Et puis là on a une belle montée, une petite descente, grosse montée. Et normalement après... Une grosse montée de 8 bornes quand même. Hein. Une grosse montée de 8 bornes quand même. Avec 800 de dénivelé, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça va faire mal cette petite cette dernière montée, je pense. Bon, et moi j'avais des petites questions pour toi, Nico. Pourquoi courir un 100 bornes? Quel est l'objectif? Pourquoi tu fais des ultras en gros? Pourquoi tu cours comme ça, comme un fou? T'es à la recherche de quoi? Tu cours après quoi? Tu sais que quand tu as goûté à l'ultra, dépassement de soi, repousser les limites, tu penses toujours que c'est la fin, mais tu relances quand même. Et finalement, cette sensation, je crois que soit t'aimes pas, mais quand tu y as pris goût, tu as vraiment envie d'y regoûter parce que tu vis des trucs tout seul entre ta tête et ton corps, c'est juste de ouf quoi. Donc voilà, et celui-là spécifiquement, plus en prépa du marathon des sables qui aura lieu en avril. Et tu peux me parler, parce que tu as lancé un petit projet que j'avais aussi relayé sur la page de Trailito, il me semble, et sur mon compte Facebook à moi perso. Petit projet que tu avais avec le Cambodge, qui est en lien d'ailleurs avec le marathon des sables, si je me trompe pas. Du fait de participer au marathon des sables, qui est quand même un gros truc, quoi. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire jouer du réseau, profiter un peu de la médiatisation de cette course pour soutenir une assoce. L'assoce, c'est le cercle des amis cambodgiens. Et voilà, c'est une assoce qui œuvre sur place à soigner, apporter des vivres, une éducation, des lunettes, etc. Au peuple les plus reculés du Cambodge. Donc l'idée, c'était de collecter des fonds là-dessus. Il y a les potes, il y a des entreprises qui ont joué le jeu. Et c'est un putain de succès quoi. Et donc aujourd'hui, tu as récolté, tu avais un objectif de combien au départ quand je m'étais dit que si déjà on faisait 2000 balles, ça serait un truc de fou. Et au final, tu as récolté? Et au final, on a récolté 2950 €. Ah, c'est chouette. Donc ouais, c'est une sacrée somme pour la sauce parce que avec ça, il y a moyen de faire énormément de choses et de pouvoir aider des centaines et des centaines de personnes. Merci à tout le monde, c'était vraiment... c'était incroyable, quoi. J'aurais jamais pensé qu'on puisse monter aussi haut. Bon, c'est cool, c'est un beau projet ça. Donc c'est le cercle des amis cambodgiens, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a une page, il y a un site web j'imagine. Il y a un site avec des dons possibles sur la sauce en lien directement. C'est super, c'était une belle initiative. Ouais. Qui a bien marché. Puis, ouais, il va y avoir une prochaine action en janvier là, au Cambodge. Donc je redonnerai des nouvelles là-dessus, on relayera le truc. Là. On essaiera de faire ça bien quoi. D'accord, bah voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur effectivement ce qui s'est passé par rapport à ces dons et ce que fait l'association. Donc il y a le site web de l'association, puis on peut donner ton compte Nicolas Maréchal, son compte Facebook sur lequel il donne pas mal d'infos, et notamment pour tous les gens qui ont été donateurs pour cette session là, il donnera des infos pour comprendre ce qui est fait avec l'argent et puis pour vous montrer ce que ça va aboutir, et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bah sur ces quelques mots, moi je commence à m'essouffler parce que je suis en vélo quand même, et puis que ça grimpe sévère. Tout à l'heure, donc alors vous voyez pas, mais moi je suis en VTT, je suis en train de d'en baver un tout petit peu. Tiens Nico, tout ça dans un look indigne des tenues de la Sky Team, en mode sac poubelle. Et donc voilà quoi. Donc bon bah ça me fait plaisir d'accompagner mon bon vieux Nico. Ouais, c'est clair, on se marre bien en tout cas. Merci à toi parce que j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit au début, à UT4M. Et puis voilà, ça fait partie des belles connaissances qu'on peut faire dans le trail quand on est soit en galère, soit au début de course ou à la fin. Voilà, c'est ça aussi pour ça que j'aime beaucoup ce sport. Bon bah on se retrouve tout à l'heure. Hein. Yes. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao.
attention. Parce qu'il fait nuit, que ça change tout. Et que surtout, même si là vous voyez pas grand chose, je vais essayer de... Voilà, je vous éclaire Nico. Donc Nico, ça y est, là on est dans le dur je crois. Ouais, aussi bien d'ailleurs, aussi bien lui que moi. Ouais. C'est la dernière grosse côte. 8 km de montée. Bon, a priori on est à peu près à 7-8% de moyenne là, de grimpette. Ah, ça tiraille quoi. Avec 87 bornes dans les pattes pour moi. Bon, après ça on bascule pas dans le côté obscur mais dans la dernière ligne droite. Descente, plat, bière, massage et dodo. Cassoulet total. Ouais, donc voilà, c'est le petit résumé de Nico. Quant à moi, bah pareil, je commence à être au bout du rouleau. Hein. Mine de rien, il m'a embarqué dans une sacrée aventure, le Nico. 15 petits jours après la diag, ou même moins, je sais plus. Là, je suis un peu dans le dur là. Mais bon, voilà, ça fait une petite reprise en douceur, comme dirait l'autre. Allez, on se retrouve, je l'espère, mais normalement oui, pour l'arrivée. Bah là, c'est dans le dur, non, un petit peu. Ouais, là, c'est quand même 12 bornes de descente, je sais pas trop. Torture. Torture. Ouais, torture. Mais bon, là c'est l'arrivée. Ouais. Franchement, c'est une épreuve qui est difficile quand même. Hein. Être sans bornard, c'est que de la route. Ça tape partout. Donc c'est assez costaud comme épreuve quand même. Très franchement. Chapeau bas à l'ami Nico. Donc là on arrive d'ici quelques mètres quoi. Arrivée de Nico sur son 100 km. Arrivée de Nico. Bien joué mec, bien joué poteau. Merci à toi. Bon Nico, alors ce 100 bornes, t'en penses quoi? Dur. Vraiment merci. Le 100 bornes route dur. Par rapport à du trail, tu vois, t'as vu hein, ça tape fort, très fort, très fort. Ça te détruit. Et celui-là en plus il a la particularité d'avoir quand même du dénivelé quoi. Ouais, du dénivelé, on a eu tout, enfin vous allez le voir sur la vidéo, on a eu tous les temps possibles et inimaginables, tous les climats qui existent, sauf le soleil. Sauf le soleil. Mais et puis surtout tout le dénivelé sur la fin, sur les 40 derniers kilomètres. Sur la fin, la grosse montée de nuit, dur, ça tape très fort. Mais bon, c'est une belle course quand même. Non, c'est une belle course. C'est une belle course. Donc voilà, c'était l'assistance. Et puis bah non, effectivement c'est une belle petite épreuve. On s'est bien marré pendant 11 heures et quelques. Et puis bah voilà, maintenant ça va être un peu de repos, surtout pour Nico. Et puis bah quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.